Bienvenue sur FreeCAD 1.0.2 sur Artix Linux. Sur le forum FreeCAD, quelqu'un a demandé comment il pouvait s'y prendre pour créer un vide-poche d'une forme un peu spéciale. Vu de face, vous voyez, il est de forme trapézoïdale. Vu de côté, le bord est légèrement cintré, vu de dessus également. Donc, c'est pas évident. D'où cette vidéo aujourd'hui. Je voulais d'abord la faire juste pour lui, mais je crois que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Ce vide-poche, une fois modélisé, bien voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, il est galbé de l'avant, du dessus, il est conique, en fait tout ce qu'il faut pour plaire. Il a été entièrement réalisé dans Part et on est parti de 1, 2, 3, 4 esquisses. On va voir ça dans le détail. J'ouvre un nouveau document, je suis dans l'atelier Part, je clique sur Créer une esquisse, vue de dessus, XY. Voilà, je vais tracer un rectangle arrondi. Je clique ici, je descends mon curseur vers la droite, j'indique 100 mm, Enter, ici 80. Et pour ce qui est de l'arrondi, voilà, je vais me mettre là et j'indique 6. Je sais que quand j'ai préparé la vidéo, j'avais sélectionné ces deux points, le centre de mes coordonnées, j'ai pressé S pour créer une symétrie. J'ai supprimé les contraintes de verticalité de ces deux lignes. Ici, j'ai indiqué en L, je presse L, j'avais indiqué 80 mm aussi, je crois, allez, peu importe, hein, voilà, 80. Et pour finir, j'ai contraint en égalité en pressant E ces deux lignes. Donc là, j'ai un trapèze qui est centré. Esquisse numéro 2, enfin esquisse 001, qu'elle va s'appeler. Je clique dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. Toujours dans le même plan, XY. Là, ça va être tout simple. Un rectangle arrondi. Classique. Donc là, on va mettre 80 mm. Enter et 40 dans ce sens. Pour ce qui est de l'arrondi, je vais indiquer 3 mm et je vais faire comme précédemment. Je crée une symétrie entre ces deux points et le centre des coordonnées en pressant S et c'est très bien. À ce stade, il faut décaler ces deux esquisses en Z. Donc l'esquisse 001, sketch 001, nous allons le décaler en moins 50. Oui, voilà. Le sketch tout court, on va aussi le décaler, mais dans l'autre sens. Je sais, pour l'avoir essayé tout à l'heure, que ça marche mieux. Vous comprendrez tout à l'heure. Deux esquisses en forme d'arc de cercle maintenant. Le premier, ce sera le chemin de balayage qu'on va tracer en XY. Donc je clique gauche ici. En XZ, pardon. XZ. Je vais tracer un arc à partir de son centre. Donc je clique sur la ligne Y, sur la ligne X, et encore ici, comme ça on sera symétrique. Clic droit, je sors, je sélectionne l'arc, je presse D comme diamètre, et ça m'indique un rayon, ce n'est pas grave. Je clique gauche, et j'indique 400 mm. Voilà, donc on a un joli arc. Pour ce qui est de la longueur de là à là, j'avais vu que j'avais pris la longueur de la face avant du rectangle, donc 100 plus 120, donc plus 10 mm de chaque côté, 120. Voilà, tout est vert, hein. Moi je coche toujours ces deux options. Voilà. Un deuxième arc de cercle qui va être utilisé pour être balayé le long de cet autre arc. Donc je clique gauche, une esquisse dans le plan YZ. Là pareil, un arc en commençant par le centre. Je clique ici, je clique là. Je vais indiquer ici en pressant D le rayon, puisque voilà, je clique gauche. Alors, le rayon, ça va être
allez, 300 mm, voilà. Et l'écartement entre ces deux points, c'est la largeur plus quelque chose. Donc on va dire 80 mm, je pense que ça devrait être ça. Ouais, je ne me souviens plus très bien. On avait 80, donc ça, on va faire plus. Hein. On va faire 100 mm. Voilà. Un balayage à présent pour créer une face bombée. Donc je clique sur l'icône balayage. Je choisis Sketch, le petit là, vue de droite, que l'on va balayer le long de cette ligne. Donc je le sélectionne. Je le mets à droite. Trajectoire de balayage, ça sera cet arc. Je valide, ce n'est pas solide puisque c'est juste une ligne. Je valide et nous avons une belle face bombée. Ensuite, un lissage. Un lissage entre Sketch et Sketch 001. Je double-clique. Par contre, là, je clique Créer le solide. Maintenant, comment puis-je couper cette forme? Eh bien, certains l'auront peut-être deviné. Je sélectionne le loft, je presse CTRL, je sélectionne Sweep, et dans ce menu ici, j'ai une icône Slice Apart. Donc j'ai deux éléments qui sont scindés. Voilà, celui-là, je peux le supprimer carrément. Le groupe ici, je le supprime aussi, mais je clique sur Non, sinon il va me vider le contenu. Donc j'ai la première. Le premier slice qui est là, je sélectionne la face et je vais créer une coque, on appelait ça, maintenant ça s'appelle évider, et là on va mettre 2 mm, ce sera l'épaisseur de la paroi. Ensuite je resélectionne le slice, je sélectionne la face, je recrée un évidement, j'évite à nouveau, mais là je vais mettre 8 mm, voilà. Et comment couper cela? Eh bien c'est pas compliqué, je vais chercher mon sweep de tout à l'heure, je vais le réutiliser, mais pas directement, je le sélectionne, j'en crée un lien. Ce lien, je vais le décaler en Z, placement en Z, moins 2 mm. Voilà. Je peux supprimer le sweep, enfin masquer par d'espacement le sweep précédent. Je sélectionne mon thickness 001, je presse CTRL, je sélectionne sweep 001 et je clique à nouveau sur Slice Apart. Alors là, pareillement, cette partie arrière, je peux la supprimer. Je supprime aussi le groupe en cliquant sur Non. Et voilà que mon vide-poche, il est terminé. Je pourrais même, dans une certaine mesure, le transformer. Parce que, attendez, je regarde ça de haut. Si, on va voir si ça marche. Je sélectionne, par exemple, l'esquisse. Alors, elle apparaît ici. Et je double-clique. Et je vais aller ici à 70 mm. On va voir si ça marche. 70, je ferme. Et voilà, ma forme elle est devenue plus trapézoïdale. Donc on peut aussi ajouter un varset. C'est ce que j'ai fait dans un autre essai. Mais bon, il est facile de changer le rayon de ces lignes, de s'amuser un peu avec les dimensions pour modifier la dimension finale de ce vide-poche assez particulier. J'espère que la personne qui a posé la question sur le forum aura sa réponse ou une partie de sa réponse. En attendant, je pensais vous montrer cela aussi, parce que je trouvais ça rigolo et peut-être utile à certaines occasions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.